Carnet d'art de retour sur le bateau Annecy Off après la projection de la sélection Nature et Environnement et nous recevons Frédéric Courant et Renato Rinaldi. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, d'être parmi nous à l'occasion de ce festival international du film d'animation. Ça va, Annecy, ça vous plaît? Ouais, on s'est bien baladé aujourd'hui. Hein. Ouais, avec le soleil. Je l'ai fait découvrir parce qu'il arrive directement de la Guadeloupe, je ne connaissais pas Annecy. Oui. Donc, et donc vous êtes complètement jet-lagué là, donc ça va être une interview sympa. Vous allez vous en rendre compte. Mais vous, ça va, vous venez d'où directement? À côté de Paris. D'accord, bon, ça va, oui, il y a moins de décalage horaire. Ouais. Peut-être un jet lag météorologique par contre, non? Ah ouais, peut-être. Ouais. Non, mais c'est bien là, on a une météo super. C'est pas comme ça hier. Alors Clara, je te sens très bien partie, vas-y. Ouais, Allez, j'ai la forme. On est là pour parler de Sous l'océan avec vous. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter grossièrement, enfin non pas grossièrement, complètement la jeunesse du projet, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a poussé vers l'animation? Une rencontre. En fait, vas-y, je t'en prie. Hein. C'est complètement, c'est le hasard, c'est une rencontre. C'est un garçon qui s'appelle Rémi Belmut, qui manipule très très bien la pâte à modeler, mais qui faisait des films lui-même chez lui et qui écrivait des films davantage sur des séries un peu noires qui se passaient un peu dans les banlieues, etc. Et puis avec Renato, on se connaît depuis longtemps puisque moi j'avais eu l'occasion de faire un grand C'est pas sorcier sur les cétacés, et Renato s'occupe de la protection des baleines et des cétacés du côté de la Guadeloupe. Et ils se sont retrouvés par hasard un jour à la maison, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, et on s'est dit tiens, si on faisait une belle histoire pour raconter le voyage des baleines à bosse dans l'hémisphère nord, en pâte à modeler dans des aquariums. Et on s'est regardé, on s'est dit c'est raisonnable de la pâte à modeler dans les aquariums, et on s'est lancé comme ça, et Renato a commencé à écrire l'histoire. Moi je la connaissais un peu aussi, donc cette histoire, donc on l'a écrite ensemble, et puis on a fait appel à un ami réalisateur qui s'appelle Pascal Léonard, et on a tout tourné en l'espace de 10 jours dans un studio un peu improvisé dans une cave. Dans ta cave. Mais quand même. Ouais, c'est vrai. Mais avec des aides quand même sympas. Canon nous a aidés en nous donnant du matériel. Et puis on a essayé de tous apporter ce qu'on pouvait faire. Et c'est comme ça qu'on a sorti ce premier film qui est pour nous un pilote en fait. Et dont on aimerait bien essayer de sortir une série avec des numéros plus ou moins longs, etc. pour raconter l'histoire sous l'océan en fait. D'accord. Sur l'océan en règle générale, pas spécialement sur les baleines à bosse. Non, ce premier numéro il était sur les baleines à bosse parce que ça nous plaisait, parce qu'on connaît bien ce mammifère marin. Mais non, le but ce serait de raconter des histoires sur tout ce qui se passe sous l'océan et ce qu'on ignore. Et l'avantage en pâte à modeler, c'est qu'on peut tout montrer, alors que si on veut aller filmer le réel avec des caméras réelles à 300 mètres de profondeur, vous ne pouvez pas. C'est plus compliqué. Vous avez fait part de votre volonté de toucher un public large de 5 à 105 ans parce que vous n'êtes pas sectaire. Quelles sont les difficultés? Comment on s'adapte au niveau de lecture? Parce que 5 et 105 ans, c'est pas la même chose. Ouais, on ne s'est pas trop posé la question en fin de compte. Hein. Le scénario, non, c'est arrivé, voilà, c'était l'histoire. Et puis je pense que ça plaît pratiquement à tout le monde, quoi. Il y avait une sensibilisation à la préservation du milieu marin. Donc ça fait vraiment partie de l'idée. Donc l'histoire de la baleine à bosse, l'histoire de la tortue marine, l'histoire des pollutions, etc. C'était, voilà, et je crois que c'est... Voilà, tout le monde est concerné, quoi. Mais vous avez utilisé donc la pâte à modeler en aquarium et il me semble avec du latex. Non mais je blague pas. C'est plus pratique. En aquarium et en stop motion, il me semble, la technique utilisée. Oui, absolument. En 10 jours, c'est un travail monstre. C'est énorme. C'est énorme, mais enfin quand on dit 10 jours, on devrait dire 10 jours et 10 nuits. Ouais. En réalité, on avait du matériel disponible. Peut-être 11 jours, on avait le matériel de chez Canon qui était disponible pendant 11 jours. Donc on avait écrit un premier scénario et évidemment comme c'est vraiment un pilote pour nous, donc on réécrivait le scénario en même temps qu'on tournait et il fallait qu'on rentre dans ce temps imparti, c'est le but, toutes les images qu'on voulait faire et ça a travaillé jour et nuit à vrai dire. Ouais, on faisait du 3-8, hein. Rémi travaillait la nuit, Rémi dormait le jour et il bossait le lendemain matin. On avait 2 studios en fait, il y a un studio pour les prises de vue en aquarium. Avec un certain nombre il y a de la semi-vidéo d'ailleurs, hein. Il y a des plans, les décors sont en aquarium, donc voilà, il y a de la semi-vidéo, ce qui se fait beaucoup plus vite. Et après, les animations des personnages, c'est effectivement image par image. Et là, on avait un deuxième coin, on va dire, de studio pour pouvoir... Voilà, c'est ça, pour pouvoir filmer les personnages. Donc on pouvait travailler un petit peu en parallèle quand même. Donc aujourd'hui c'est un pilote, vous aspirez à continuer la série, vous nous l'avez dit. Vous cherchez actuellement des annonceurs pour pouvoir la diffuser à la télévision, cette série?
Est-ce que C'est ton l'animation travail. va, est-ce que l'animation va aussi évoluer avec l'attrait C'est pas seulement d'annonceur? trouver des annonceurs, ni des producteurs, c'est surtout trouver des diffuseurs. La grande difficulté du film d'animation, alors on peut le faire, comme ça on peut faire du film d'animation toute sa vie, mais si on fait du film d'animation toute sa vie, on n'en vit pas vraiment, parce que c'est un travail qui est énorme, hein. Il faut comprendre quand même que c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de trouver des diffuseurs aussi qui ont quand même les moyens de pouvoir apporter même si on n'est Les pas moyens extrêmement gourmand, financiers. moi ce que je voudrais c'est qu'on arrive à faire tourner une équipe et faire en sorte qu'il y ait des gens qui manipulent bien la pâte à modeler et qui arrivent à en vivre un minimum. Ce serait le but. Mais il faut trouver quand même des moyens parce que ça prend énormément de temps. Ça prend beaucoup plus de temps que tourner un C'est pas sorcier pour moi. Oui, oui, Tourner bien un C'est sûr. pas sorcier c'est beaucoup plus simple. Et votre notoriété, elle peut vous aider pour trouver des annonceurs et des Si elle peut aider c'est bien. Si Alors, elle peut aider c'est bien. Je vais rebondir là-dessus et effectuer un petit retour en arrière. On vous connaît, on vous présente plus. Vous avez bercé notre enfance Ah à ouais, tous moi, sur tous mes goûters à 4h30. Avec une tartine de Nutella, on C'est peut ça, faire de la le pub. petit exactement. Ouais, confiture. Vous étiez en partenaire avec Nutella, non? C'est pas possible. Non, Tous les gamins, jamais. On vous connaît moins, monsieur Rimaldi. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre association Évasion Tropicale? Oui, alors cette association, on l'a créée avec ma compagne en 1992 et donc on travaille sur l'étude, le recensement, la protection des tortues marines et des cétacés en zone Caraïbe. Donc on est situé en Bouillante, en Guadeloupe, et on travaille sur toute la Caraïbe, sur principalement le grand cachalot. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un grand cachalot. Si. Cachalot, une image. Cachalot, mais grand. D'accord, très bien, ok. Ben voilà, on travaille sur ces espèces, sur les dauphins, etc. Et vous organisez des excursions aussi touristiques? Tout à fait, J'ai eu un absolument. article sur vous, sur le guide du routard. Ah oui, c'est bien possible. ouais, Je tout à fait. potasse. Absolument. Tout à fait. Si donc vous voulez on- voir des cachalots, c'est le spécialiste, c'est le champion. Il plonge un micro dans l'eau, il Et l'oriente paf, le comme ça avec cachalot une arrive. parabole et il sait vous dire à peu près si les cachalots sont à 2 km, 3 km vers le sud-ouest, le nord-est. Ouais, on travaille avec C'est des à peu près comme hydrophones, ça. c'est Et pas- après, on avance avec le bateau. Et c'est vrai qu'il faut toujours de la chance un peu pour c'est pas rencontrer ces garanti. Ah bah, garantit ce sont jamais des les animaux observations, sauvages, on est hein. bien d'accord, ouais, Donc tout c'est à jamais fait. garanti, bien sûr, mais vous avez beaucoup de chances de rencontrer quand même. On tourne à 98% de réussite. 98% de Oui, réussite à peu oui, près. oui, tout à quand fait. même. Enfin, l'intérêt, c'est de préserver les espèces, quoi. Hein, d'accord. C'est Avant de faire voilà. du tourisme. Voilà, c'est ça. Et en même temps, évidemment, de toute De façon, c'est ce qui nous- sensibiliser le public. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Kylian, une dernière question. Oui, c'était juste pour venir sur le film Sous l'océan. Respectivement, j'imagine que vous étiez l'apport scientifique pour ce film. Donc, quel était le rôle de chacun? Par exemple, Fred, quel était votre rôle dans ce film? Moi, j'ai géré un petit peu l'équipe, le film, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu cette discussion pour se dire, allez, on se lance, on essaye, je me suis dit, bon, bah, on ne peut pas s'arrêter là. Donc, j'ai essayé de trouver les moyens. On a été aidé aussi par le CNC, trouver des aides pour pouvoir faire en sorte de réaliser ce film et d'aller jusqu'au bout. Voilà, ça a été un peu ça. Et puis d'écrire le scénario aussi, mais on l'a écrit à 4, le scénario. D'accord. Alors, il est l'heure maintenant de parler de la sélection du jour Nature et Environnement, et c'est Arnaud Idelon qui s'y colle. Bon, ça a été pour vous cette sélection Oui, plutôt Plutôt pas mal bonne, ce ouais. soir. On Ouais. est bercé par la nature et l'environnement depuis quelques temps, du coup. On va en parler. En tout cas, Renato, Frédéric, merci beaucoup. Ben, merci à d'être vous. venu parmi Merci à nous vous. Et merci pour ce film. Merci. C'est l'heure de En attendant mieux. J'ai rien trouvé de mieux, Arnaud Idelon. Merci. Encore. Alors Arnaud, qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui en attendant mieux? Eh ben, en attendant mieux, ce soir sélection nature et environnement. On en a parlé avec Fred Courant et Monsieur Rinaldi. Au travers de films issus du travail Je l'appelle Fred. toi. Fred Courant. D'accord. Monsieur Monsieur Fred Fred Courant. Courant. C'est Fred et Jamy, Oui, notre enfance, voilà. encore une fois. Donc, nature et environnement, des courts-métrages, des films d'animation, Sous l'océan, T'as du feu, Terraform, Il y a un os dans le poulet, Silent Trees et La canette de trop. La chronique en attendant mieux, il ne s'agit pas de juger les films ni de faire part de nos goûts, mais de parler des perspectives et des problématiques levées par la thématique nature et environnement. Parce qu'en effet, il y a une grande diversité que vous n'avez pas manqué de remarquer, que ce soit au niveau des univers mis en scène, de la plastique, de la musique, du rythme et de la narration. Les films que nous venons de voir présentent de nombreuses coïncidences, de nombreux points communs, ainsi que des thèmes récurrents. D'où ma chronique. Bref historique pour commencer. Il s'auto-justifie. Oui, bah Ouais, oui, je me c'est sens c'est un peu important, borderline, c'est important. équilibre instable. Bref, rappel historique, Descartes, XVIIe siècle, avec son discours de la méthode qui dit vouloir rendre l'homme maître et possesseur de la nature. Tant mieux et très bien, c'est pour ça qu'on est là.
L'homme s'empresse alors de forger la nature à son image. La nature n'est plus que la propriété de l'homme. Mais 2 siècles plus tard, 19e siècle, avec les Goncourt, on commence à se rendre compte des aspects néfastes de l'influence de l'homme sur l'environnement. Et en même temps de cette prise de conscience, on prend conscience de notre responsabilité. Jamais la nature, aujourd'hui, n'a été marquée au fer rouge de la civilisation, et jamais une telle influence humaine sur l'environnement n'a été médiatisée à ce point. Donc c'est finalement paradoxal, parce qu'on s'en rend compte, mais on appuie où ça fait mal. Je vous passe les sempiternels refrains à la télé, les constats alarmistes qui envahissent les ondes, la culpabilité constante, et par la télé, et également par le cinéma, le 7e art. On connaît le documentaire d'Al Gore, Une vérité qui dérange, ou Promised Land de Gus Van Sant, très récemment. Tu connais? C'est bien. Donc on ne peut pas nier ces dimensions écologistes du cinéma, et ce qu'on retrouve dans le film d'animation, d'où l'intitulé, et ce qui légitime la sélection. Je légitime tout ce soir, sauf ma langue. Bonne humeur, t'as bien dormi? Non. Sans surprise, on retrouve la thématique de l'homme comme danger pour la nature. Sans cesse, l'homme est celui qui pollue la mer de ses déchets, qui se fait les meurtriers de la faune et de la flore, et de maître et possesseur, il devient l'ennemi juré. Il est important de le souligner, certes, d'autant plus que certains films touchent un jeune public. Mais le risque est une thématique par trop rebattue, une vision simplifiée, réductrice et binaire des enjeux environnementaux, et un didactisme un peu plat dans certains films. On connaît le refrain, j'ai envie de vous dire. Pour un coup, je suis méchant. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est lorsque l'opposition entre homme et nature laisse la place à la dialectique entre nature et modernité. On a là une variation qui nous fait sortir du constat frontal que j'ai évoqué et qui ouvre à d'autres nuances écologiques. Seul hic, la modernité est toujours présentée négativement. Exception à la règle, un film, mais je vais laisser le suspense se faire, puisque la modernité est intégrée à l'économie plastique du film dans un décor naturel. Le supplément d'intérêt susceptible d'être apporté par cette sélection est bien l'élargissement à des problématiques davantage sociales qui peuvent étoffer le discours de ces films et ouvrir de nouveaux horizons. On a trouvé le champion de notre sélection, encore une fois je tairai le nom, ça va arriver. Mais puisqu'on y trouve articulés les thèmes de possesseurs de la nature, qui apprivoisent le feu, un petit indice, et celui de l'entente entre les peuples. La violence et la discorde sont improductives, encore une fois peut-être qu'on connaît le refrain, mais l'union fait la force, maxime des plus simples, et pourtant combien actuelle. Mais c'est très bien, Clara était ébahie. C'est beau. Kylian, ça va? Tu te sens pas trop ridicule avec ta chronique? Bah moi j'imagine citer Jean Cocteau, c'était bien, mais là il me sort des cartes au bout de la oui, non mais il sort tu peux rien faire, tu peux rien faire. Ça fait 3 jours qu'il nous sort des cartes, c'est faux. Non, c'est faux. Il y a Baudelaire aussi. Alors, nous recevons maintenant les réalisateurs de Silent Trees, encore un nom en anglais, je suis désolé que je ne parle pas anglais. Donc nous recevons Thomas Barat, Benoît De Oliveira, Geoffrey Le Breton et Quentin Dubois. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, d'être là parmi nous et d'accepter d'être en face de cette brochette-là, parce que ça ne va pas être évident. Mais ça va, vous vous sentez bien là pour le moment? Vous n'avez pas trop peur? Non. Vous devriez. Vous êtes plus nombreux que nous, normalement ça devrait bien se passer. Ouais, là c'est vrai que c'est la première fois je crois. Je suis un peu impressionnée. Ouais, c'est la première fois, là, ça va être compliqué. Bon alors, Clara, tu commences? Ah bah oui, je commence. Bien D'abord. sûr. Silent Trees. Oui. Est-ce que vous pourrez nous parler de la jeunesse du projet comme d'habitude, mais nous expliquer aussi, vous êtes 4, vous êtes aujourd'hui très nombreux sur le plateau télé, comment c'est de travailler tous ensemble sur le même projet? Comment vous vous êtes arrangés entre vous? Est-ce que c'est compliqué? En fait, déjà on est des 6 en fait, il y en a 2 qui n'ont pas pu venir, mais Vous êtes encore plus nombreux. on est encore plus nombreux. Heureusement, mais, on n'aurait pas eu de place là. non, on était dans la même classe et on s'entendait tous plutôt bien, on avait la même vision du projet, donc tout ça, ça allait tout seul en fait. Est-ce qu'il y a une personne qui est à l'initiative du projet, qui a eu le scénario, l'idée originale, ou vous avez tous discuté ensemble, c'était au cours d'une soirée étudiante absolument débauchée? Non, c'était vraiment tout le monde. C'était à partir d'une idée concrète et puis on a tous essayé de discuter. On s'est fait un groupe Facebook et on a parlé pendant un mois du projet, de l'idée, et après au final on a trouvé une idée sur laquelle on était L'idée, je d'accord. pense que c'était d'intégrer une créature dans un environnement réel. Ouais. C'est ça. Donc c'est Ah, Facebook qui est à l'origine du projet. On a développé. C'est ça. On est bon. Ça fait 4 jours que j'entends, j'ai passé ça. Non mais on progresse parce qu'au début de la semaine on savait rien du tout et au fur et à mesure on vrai On apprend. parle pour toi, nous on était très forts, je suis désolé. Et alors Arnaud, toi, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que j'ai appris? Ben justement, j'ai envie d'apprendre comment vous avez pensé à ce petit personnage qui est mi-humain, mi-végétal, comment il est né dans votre esprit. Et à 6, c'est encore plus difficile, j'imagine.
En fait, c'est une contrainte qu'on avait dans notre projet d'étudiant de mettre une petite créature dans un environnement qu'on devait filmer. Et on a pensé à ça, comme on est un peu tous issus d'un milieu de campagne, on a pensé de faire ça dans une forêt. On a trouvé ça sympa, on était d'accord sur l'idée. Et le chasseur, c'est qui? Le chasseur, c'est un acteur qu'on a engagé. Qui joue dans une De troupe, théâtre. en fait, une troupe de théâtre. Toujours des connaissances en fait. Et à la pause, j'ai entendu que vous étiez tous réalisateurs, mais sur le projet, c'était quoi vos rôles respectifs en fait? Bah, on n'avait pas vraiment de rôle très défini. On mettait nos compétences. Ouais. En fait, oui, la réalisation s'est faite à 6 et après, par exemple, j'ai fait l'animation, plus on axé sur le compositing, etc. On a divisé les parties Les tâches. du film à faire. Parce qu'on a tous la même formation, mais on a tous un peu des spécialités, donc après chacun avec sa spécialité l'a plus mis en avant. Et quelle est cette formation d'ailleurs, votre école? Qu'est-ce que c'est? On est à l'Institut de l'Internet et du Multimédia. C'est une école de multimédia à La Défense en fait. Donc on apprend un peu les bases de la 3D, on a des cours un peu de marketing L'école qui maintenant. fait pas que de la 3D, comme qui fait pas que de la 3D. vous avez fait un dossier sur Artefix Smart. Artefic, Le Smart, CV, des spéciales c'est le animation. différente, il y a plus de domaines, il y a du web, il y a autre chose. Et donc nous on s'est tous lancés dans la 3D en fait. Il y a une première année de préparation où on a toutes les matières et ensuite on choisit. Et donc, Justement, vous voulez vous diversifier après, du coup vous avez fait l'expérience animation, vous voulez rester dedans? Ouais, on va rester dedans. On va rester dedans, ouais. Mais alors, vous l'avez aimé ce film ou pas? Parce qu'on parle. Mais... Ouais. Bah oui, petit clin d'œil quand je parlais du film dont j'ai tué le nom, mais j'ai vu que vous aviez compris. Je pensais le plus fin. Mais justement, d'avoir un univers de synthèse dans un décor réel, ça donne une impression un peu de vertige. On sait plus trop où on en est, on sait plus où sont nos repères, et ça m'a vraiment plu. Et puis la musique est superbe. D'ailleurs, la musique, c'est vous? C'est ou encore le réseau? un ami. Ouais. D'accord. Florian Gissima, qui a fait la musique. Un petit compositeur qui débute et donc en même temps ça Et lui qui fait a de la monté pub. avec vous. Ouais, Voilà, c'est ça. Et Kylian, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah moi ce qui m'a plu c'est que vous êtes arrivé presque à me faire aimer la VFX, parce que je suis pas un fan d'un traditionnel C'est vrai que VFX. ça fait deux fois. Ouais, c'est deux fois. Là j'aime bien le redire. Puis je vais reciter Flubber que j'avais recité, qui a été mon film de référence quand j'étais jeune en VFX. Et Sans en fait savoir non, ce que c'était. voilà, exactement. Non mais en fait je suis bien rentré dans le film. C'était sympa, puis la petite créature elle marche très bien, elle n'a même pas de bouche il me semble, Ouais. c'est juste des expressions du visage, et avec deux grosses émeraudes pour exprimer justement ses émotions. Et oui, puis la musique dont parle Arnaud, c'est vrai qu'elle est entraînante et les inserts sont bien faites, il évolue correctement dans le paysage réel, je trouve que ça m'a plu vraiment. Il y a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes d'ailleurs pour la musique. Festival Oui, Pop. c'est Oui, c'est vrai qu'on a des... C'est vrai. On a des diplômes. Clara, notre sensibilité à nous, qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, pour moi, je te rejoindrai complètement, Kylian. J'ai trouvé que la VFX était vraiment réussie parce que pour une fois, on n'a pas l'impression que l'animation débarque de nulle part et que ça tranche avec le monde réel. Vraiment, il y a un vrai climat au début du film où cette petite créature émerge comme ça et ça ne nous surprend pas, on l'accepte. C'est vraiment très joli et c'est réussi, bravo. Bon, Il a un petit nom. Oui, entre Ah, vous, vous avez un petit nom? On l'a appelé Kangoo. en fait. Kangoo. Et donc vous allez faire la suite Kangoo, non? non, je vais donner la parole. Site Descartes ne fait pas Je vais de donner la parole à Kylian parce qu'on va parler un petit peu d'autres films de la sélection. Vous restez avec nous. Kylian, tu vas nous parler de La canette de trop. La canette de trop, ouais. Donc là, en fait, j'essaie d'être gentil avec le film parce que j'ai réfléchi pendant la pause comment être gentil une nouvelle fois parce que j'étais un peu assez sec au dernier plateau Oui. et j'ai eu du mal. Vas-y. Non, mais la canette de trop, j'ai du mal à accrocher vraiment. Je sais pas si c'est le principe du film est intéressant. On voit un pêcheur, pour resituer en fait le film, c'est un pêcheur qui est sur un bateau, qui boit des bières, des canettes du coup. Et malencontreusement, il lance une canette dans la mer. Et là, on voit un requin, mi-humanoïde, mi-requin, qui s'empare de la bouteille, qui n'est pas content du coup, qui l'avale ou je sais plus ce qu'il fait avec sa bouche. Mettre Là. dans un sac. Non, pas de suite, non, c'est là, Ah. c'est là que t'as pas Eh, suivi. ah C'est ouais, là, non, c'est là que tu t'es endormi J'étais pendant la endormie, projection. Vous êtes tous virés. Là, il relance la canette et du coup ça tape le pêcheur, le bateau coule, le requin enroule le pêcheur dans un sac plastique, terminé, the end, ça finit bien. Mais voilà, l'histoire est sympa, la protection de l'environnement on connaît, mais moi j'ai pas accroché, peut-être c'est trop simpliste. Après, comme c'est un projet sur la nature-environnement, peut-être de manière pédagogique, pour toucher les jeunes, ça peut marcher, c'est vrai que c'est intéressant. Moi ça m'a touché parce que peut-être je suis plus vieux. C'est le Mais- film de trop.
Ouais, j'ai voulu la faire tout à l'heure, mais je l'ai pas faite. C'est trop C'est toi facile, l'expert il y a des que blagues toi pas qui drôles, peux- ouais, voilà, du coup, je te il y a que toi laisse. qui Et je les ai tirés sur les pompes de Kylian. Alors, Clara, il y a un os dans le poulet. Il y a un os dans le poulet et je devrais dire qu'il n'y a pas d'os du tout, c'est vraiment super. Alors aujourd'hui, je continue sur ma bonne lancée du festival Off d'Annecy. J'ai vraiment aimé ce film. Comme hier, il y a un vrai concept, une idée claire, précise pour un court-métrage, c'est tout ce qu'on leur demande. Une bonne idée qui se défile correctement et qui se clôture. Il y a un comique de situation qui fonctionne très bien. Pour pitcher le film, grossièrement, c'est l'histoire d'un fermier qui vit au bord d'une ligne de chemin de fer et le train le dérange trop. Du coup, il décide de couper les fils électriques. Ses poules essayent de l'en empêcher, mais finalement, il finit électrocuté. Et j'ai vraiment aimé ce discours aussi sur la modernité, sur les voies de communication qui viennent perturber la vie de ce fermier. Et la fin du film, la chute avec ce départ du fermier vers l'ouest, vers une terre nouvelle et peut-être de nouveaux espoirs, m'a rappelé à la fois Lucky Luke, mais m'a donné de très bons espoirs pour ce réalisateur, cette équipe de réalisateurs. J'espère qu'ils continueront. Mais tu es en forme, le soleil te fait du bien. Oui. Ouais, ça t'apaise. Je suis très Le fond de douce. teint aussi. Arnaud, tu vas nous parler de Terraform. De Terraform, oui. Encore une fois, ce qui m'a séduit, peut-être la même chose que pour Silent Trees, c'est la dialectique entre un ancrage référentiel, où on voit des prises de vue réelles, avec des incursions futuristes et de l'animation. Encore une fois, cette même sensation de vertige, même si on change complètement d'univers, ça n'a plus rien à voir, c'est vraiment futuriste, comme je disais, on est dans un univers de science-fiction. C'est porté par une musique superbe, encore une fois, pas du tout le même style, mais superbe, qui monte crescendo et qui nous emporte. Et la voix off de la maman qui raconte à son enfant la création de cette planète. Je crois que c'est la planète Mars. Donc ça porte le film, mais si je devais mettre un petit bémol, parce qu'il y a toujours des si, c'est des bémols. C'est des bémols. Hey. C'est que ce discours de la maman à l'enfant frise un peu avec le didactisme et qui perd un peu son efficacité de temps en temps. Mais un bon point tout de même. Bon, merci Arnaud, c'est très gentil. C'est sympa. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas été si gentil. Je voulais juste rajouter quelque chose. Justement, vous venez de dire que vous n'êtes pas issu d'une formation spécialisée animation. Je voulais souligner en fait le fait que le film est très bien réalisé parce que depuis le début de la semaine, on reçoit des personnes d'Artefic, d'Esma, donc vraiment qui sont purs dans le full 3D, qui mangent du coup du graphisme tous les jours. De l'ECV aussi. ECV, exactement. Et je voulais souligner l'effort justement. Vous avez été en plus récompensé à Cannes. Dépasser les frontières, c'est génial. Et là, on vous félicite parce que c'était vraiment un très bon film. Oui, merci. Merci. Et est-ce que vous regardez beaucoup de cinéma d'animation? Ouais. Et qu'est-ce que vous regardez? Les Genre, Pixar, c'est le Roi Lion. On essaye de le caser depuis le début de la semaine. Ouais, mais Personne personne n'aime n'en le veut. Roi Lion. Ah si, si, C'est si, pas- si. Ah, c'est une. C'est C'est vrai, vrai, C'est notre enfance. Donc, Ouais, c'est clair. C'est vraiment notre enfance. C'est pas Fred Courant, votre enfance? Ah, aussi, oui. Ah ouais, aussi. c'est pas censé, vous êtes d'accord avec nous. Ah, C'est ouais, pas ouais, censé, clair, les ouais. accents, il était On là. est de la même génération, tout va bien. Alors, je crois que vous connaissez ce quart d'heure d'émotion. Oui. C'est comme ça. le moment du coup de cœur carnet d'art de cette sélection nature et environnement. Pas découvert. Le coup de cœur de ce jour est Ouais, le feu. Hein? Bon. Bon. Fais gaffe. Feu. Alors c'était Tas du feu de Michael, Coralie, Franck, Julien, Olivier de l'école d'ESMA. Je te voyais Clara, tu rigolais alors qu'on l'a vu au moins 6 fois ce film. Non, mais ça me fait- Tu rigolais encore. Ça me fait toujours autant rire, c'est fou. Pourtant, c'est une histoire qu'on a déjà vue 1000 fois. Il y a même eu des films en prise de vue réelle qui ont été faits là-dessus sur la découverte du feu avec des faux hommes C'est préhistoriques. pas sorcier, et tout ado, ça. Non, c'est pas sorcier avec une super maquette, je vous en doute
pas? De génie. Mais alors là, en animation, c'est vrai qu'il y avait un fort potentiel comique qui fonctionne à fond. C'est court, c'est efficace, comme toujours. C'est le propre des courts-métrages que j'aime, c'est qu'ils sont courts et efficaces. Je me répète d'un jour sur l'autre, mais il n'y a pas de problème. Et pour une fois, je trouve ça très intéressant que justement la modernité soit vue comme quelque chose d'extrêmement positif, mais qu'on n'a pas reconnu. Voilà, l'histoire, c'est pas quelque chose de linéaire, ça va pas de soi. C'est pas parce qu'on découvre la roue que d'un seul coup tout roule. Donc voilà, ça m'a plu. Kylian est d'accord avec toi, je crois. Tout à fait. Non, moi je voulais juste souligner le fait que Silent Trees est arrivé second sur notre coup de cœur. Mais c'était presque ex aequo. Ouais, une voix après, on était 5-6 à faire une voix après, ça vous mais vous étiez récompensé à 4, donc je peux pas tout vous offrir, désolé. Oui, et on le savait déjà donc. Ouais. Non, mais après, sinon sur le film, oui, j'ai bien aimé, surtout la fin, ouais. Elle est un peu étrange, en fait, elle nous surprend, on sent. On lui donne des objets pour faire du feu, ils ne comprennent pas pourquoi, ils arrivent à construire un village Tu vas pas nous raconter le film, ça va bien. Mais non, on n'a pas vu, un extrait, non mais juste justement, ils arrivent à construire une société, puis t'as les bourrins Cro-Magnon qui arrivent à tout détruire. Tu lui as donné tes ficelles là pour gagner du temps Oui, c'est ça, je lui ai dit quand tu sais pas, parle du film. Ouais, c'est ça que tu m'avais dit hier soir. Si tu sais pas c'était la donner ton spéciale avis, Clara, ça. tu racontes. Est-ce que tu as quelque chose à dire toi, Arnaud? Oui, je vais raconter. Donc en fait, c'est l'histoire des hommes de Néandertal, ils trouvent du feu. Puis, parce que j'ai adoré le graphisme qui est proche d'une BD ado à la limite de la caricature et qui permet une grande expressivité des visages, des émotions. Pourtant, c'est simple, on l'a dit, c'est un comique de burlesque, de répétition. Il y a des onomatopées, donc on rigole, c'est un rire communicatif, et un langage très articulé, mais le du feu, j'ai pas compris grand chose. C'est juste qu'on c'est contagieux, on s'emporte, c'est comme Pioc. J'ai pas dit que ce soir, on dit qu'on parlait pas de je Pioc vais ce donner soir. le passerelle à Kylian. Non mais je voulais citer après, tu m'as cassé. Et tu disais que tu étais surpris par la fin, Kylian. Par contre, je suis pas d'accord avec toi du tout. C'est le schéma classique. Clara disait qu'on l'avait vu 1000 fois, c'est le lièvre et la tortue. On se moque moi, je suis pas du pauvre cagneux, bonhomme. moi, Le lièvre et la tortue, ça va. Mais justement, elle est revisitée, il y a une variation dessus et on rigole et c'est neuf et ça fonctionne. Donc, bon, malgré qu'on a compris que tu as bien compris le film, tu l'as bien vu, mais tu as Je vais rigolé peut-être aussi. faire moi parce que j'ai l'impression que je l'ai pas compris. Ah oui, ça fait toujours ça avec Arnaud. Ouais. C'est pour ça, en T'expliques, attendant tu regardes un mieux, truc de simple, toute tu façon, t'expliques après, on a tu rien comprends Bon, vous avez vu un extrait là, c'est le genre de film qui vous plaît? En fait, je l'ai déjà vu. D'accord, vous le connaissez par cœur aussi. Vous connaissez les élèves de l'ESMA? Non, on connaît l'école, D'accord. Et c'est mieux que Silent Trees ou pas? c'est pas nous juger. C'est pas pareil, c'est de la prise de vue réelle, donc c'est différent. langue de bois un peu. Hein. C'est le cas de le dire. Oh Et Tu sais ce que ça veut dire parce que c'était quand même très bon. Tu comprends l'anglais, c'est bien. On va finir là-dessus parce que c'était très bon. Donc Quentin, Geoffrey, Benoît et Ton. Bah oui, je suis le seul à me lancer les fleurs. Donc Et Loïc Pouche. Loïc Pouche, Parce qu'il est chez lui, il a pas pu venir. D'accord. D'accord. Merci Loïc. On vous remercie en tout cas. On vous remercie d'être venu ici. On vous remercie pour votre film. On vous souhaite bonne continuation. Et on espère vous voir l'année prochaine, l'année d'après, puis Passer dans In l'année des prochaine. dizaines d'années Restons en off un avec peu. vos belles productions. Merci beaucoup. On écoute tout de suite Jungle Julia qu'on reçoit ensuite sur le plateau. À tout à l'heure et bonne musique.